Vous est-il déjà arrivé de vous trouver devant le miroir et de douter de vos meilleures longueurs de jupe, de robe, de veste, enfin les longueurs en général? Dans cette courte vidéo, je vais vous livrer les points à observer pour déterminer au mieux vos bonnes longueurs de vêtements. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre silhouette et donc à vous accepter pour mieux vous aimer. Et c'est là que votre rayonnement en éblouira plus d'une ou d'un. Je rencontre tellement de femmes qui n'aiment pas leur corps ou leur silhouette, parfois légitimement, mais parfois plus souvent sous le coup de la pression qu'exercent les médias et la société en général. Pourtant, mal vous connaître, ne pas maîtriser quelques astuces contribue à vous entretenir dans une forme d'autodépréciation en pensant que c'est vous qui êtes mal faite pour les vêtements, du prêt-à-porter, alors que les solutions sont faciles à comprendre et surtout à mettre en application. Je vais donc vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de mes formations en ligne et de l'univers bien sûr du conseil en image et du relooking que je pratique à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent d'aider de nombreuses femmes qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour. En fait, l'endroit où tombe le vêtement, déterminé bien sûr par sa longueur, dessine une ligne horizontale. Et ce sont votre grandeur et vos proportions qui affectent vos meilleures longueurs de veste, de chemise, de top, de manches et naturellement de jupe et de robe. En résumé, plus un vêtement est long, plus il ramène au sol, plus vous cachez des membres et plus il a un effet tassant. Au contraire, plus un vêtement est court, plus il dégage les membres, plus il grandit, donc il a un phénomène d'élévation visuelle. Même de simples manches courtes exercent une influence sur une silhouette qui a besoin de quelques centimètres de plus. Alors, si les conditions vous donnent le choix, voilà. Par exemple, pour vous grandir et rallonger vos jambes, rien de tel que de porter des hauts courts. De plus, selon l'effet recherché, vous pouvez jouer sur la longueur d'un vêtement pour élargir ou non votre silhouette. Pour parer par exemple à tout élargissement ou à tout phénomène de tassement, eh bien, il est préférable d'éviter qu'un vêtement ne tombe au niveau le plus large de la partie concernée. Par exemple, qu'une veste s'arrête sur les hanches si la largeur de celle-ci est une préoccupation, ou qu'une jupe se termine mi-mollet si les mollets sont particulièrement forts. À côté de cette généralité, une mensuration selon vos proportions et le galbe de votre jambe demeure indispensable pour les jupes et les robes. C'est vraiment votre jambe qui va déterminer ça. Mais une fois que vous comprenez et maîtrisez ces dimensions de votre image, vous allez alors agir en prestidigitatrice et produire des illusions d'optique à profusion. Vous allez apprivoiser le regard des autres en l'incitant à se poser sur les endroits positifs que vous aurez choisis et à se détourner des zones moins positives qui vous gênent. Vous pourrez rapidement constater comment l'élégance et la confiance en soi qui en résultent facilitent votre vie en vous donnant les moyens de dégager une image rayonnante qui demeure en harmonie avec vous-même. Expérimentez, faites vos essais avec ces quelques exemples que je vous ai donnés et surtout je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Le conseil que je vous ai donné à l'instant est une des techniques enseignées dans ma formation en ligne Première impression 100% pour soi. Et vous retrouverez ces principes plus détaillés encore dans mon livre Avoir enfin confiance en soi et dans de prochaines vidéos en lien avec votre silhouette. Si vous voulez par ailleurs avoir plus de détails sur ce point, eh bien suivez le lien en dessous pour recevoir une de mes vidéos plus conséquentes, toujours gratuite, qui vous livre les 5 ressources cachées de votre image.